La lourde porte en chêne du restaurant s'ouvrit et le brouhaha feutré des conversations s'arrêta net pendant 2 secondes entières. 2 jeunes filles entrèrent pieds nus, vêtues de vêtements visiblement usés et déchirés, une vieille guitare acoustique attachée dans le dos de l'une d'elles. Elles ne pouvaient pas avoir plus de 12 ans. La plus petite serrait la main de l'autre avec une force désespérée. Le maître d'hôtel, Henri, sortit de la cuisine en s'essuyant précipitamment les mains sur son tablier immaculé. « Vous ne pouvez pas entrer ici !» La plus grande des filles déglutit difficilement, nerveuse. « On voulait juste chanter, en échange d'un morceau de pain, n'importe quoi. » Quelqu'un laissa échapper un rire moqueur au fond de la salle. Puis, un autre suivit. Un homme en costume sur mesure glissa un commentaire à voix basse à son épouse et tous deux ricanèrent, amusés par la scène. Henri croisa les bras, impatient. « Les filles, c'est un établissement étoilé ici. Ce n'est pas un... Laissez-les chanter. » La voix ferme provint d'une table isolée dans un coin. Un homme seul, chemise blanche impeccable aux manches retroussées, leva la main sans détacher son regard des enfants. Henri hésita, mal à l'aise. « Monsieur Delacroix, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas approprié pour le standing. Je règle l'addition de quiconque se plaindra. » Le silence retomba sur la salle. Henri regarda les filles, puis l'homme, et finit par faire un pas de côté, résigné. La plus grande retira la guitare de son dos. Le bois était éraillé. Il manquait 3 cordes. Elle regarda sa sœur, cherchant à lui insuffler du courage. « On peut le faire. » Camille plaça ses doigts sur les 3 cordes restantes. Chloé se tenait à ses côtés, les yeux rivés sur le sol en marbre. « Vous pouvez commencer quand vous voulez, » dit l'homme de la table du coin d'une voix douce. Camille joua la première note. Fausse. Ses doigts tremblaient à cause du froid et de la peur. Elle réessaya. Quelqu'un toussa bruyamment, exprès, pour les intimider. Chloé prit une profonde inspiration et commença à chanter. La voix sortit faible au début, presque un murmure fragile. Mais dès la 2e mesure, quelque chose changea radicalement. La voix remplit la salle, claire, puissante et ferme, portant une douleur qui ne correspondait pas à un visage d'enfant. Camille l'accompagna à la guitare, compensant les cordes manquantes par une improvisation brillante. Les deux échangèrent un regard rapide et continuèrent. La musique était simple, une mélodie qui semblait provenir d'un temps ancien, empreinte de nostalgie. Les paroles parlaient d'espoir dans les jours sombres, de continuer à avancer même lorsque tout fait mal à l'intérieur. L'homme en costume qui avait ri plus tôt reposa sa fourchette lentement. Son épouse cessa de mâcher, hypnotisée. Charles Delacroix ne cligna pas des yeux une seule fois. Lorsque la dernière note mourut dans l'air, personne n'applaudit. Le silence était dense, lourd, comme si personne ne savait quoi faire de l'émotion brute dont il venait d'être témoin. Alors Charles applaudit. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Le reste de la salle suivit, certains avec des applaudissements timides, d'autres avec plus de vigueur. Henri s'éclaircit la gorge, visiblement déconcerté. Camille serra la main de Chloé. Les deux firent une révérence rapide et se retournèrent pour s'enfuir. « Attendez !» Charles se leva de table et marcha vers elle. De près, il vit la saleté sous les ongles, les cheveux emmêlés, les coupures sur les pieds nus. « Vous avez faim ?» Camille le regarda dans les yeux pour la première fois. Ses iris étaient sombres et remplis de méfiance. « On voulait juste du pain, monsieur, comme convenu. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Chloé tira sur la manche de sa sœur. « Camille, asseyez-vous là. » Charles désigna sa propre table. « Vous allez manger un vrai repas. » Henri fit un pas en avant, tentant d'intervenir à nouveau. « Monsieur Delacroix, je ne peux pas permettre que... » Henri, depuis combien d'années travaillez-vous pour moi ? 8 ans, monsieur. Alors, vous savez que je ne demande pas les choses 2 fois. Le maître d'hôtel recula immédiatement. Charles tira 2 chaises et fit signe aux filles de s'asseoir. Camille hésita une seconde, mais Chloé marchait déjà vers la table. La faim l'emportait sur la peur. Elles s'assirent sur le bord des chaises, tendues, prêtes à décamper. Charles retourna à sa place et appela le serveur d'un geste discret. Apportez 2 plats du menu dégustation, jus d'orange pressé, et un dessert pour chacune. « Monsieur, on n'a pas de quoi payer, » dit Camille d'une voix très basse. «
Je n'ai pas demandé d'argent. » Le serveur revint rapidement avec les jus. Chloé saisit le verre à deux mains et en but la moitié d'une seule gorgée, désespérée. Camille but lentement, sans cesser d'observer Charles. « Comment vous appelez-vous »« Camille. »« Elle, c'est Chloé. »« Quel âge avez-vous »« 12 ans. »« Jumelles ?» Camille acquiesça de la tête. « Où sont vos parents ?» Le visage de Camille se ferma comme une porte blindée. « On n'en a pas. » Charles n'insista pas. Il reconnaissait ce genre de silence. Le type de silence qui porte des histoires que personne ne devrait porter seul. La nourriture arriva. Filet mignon, purée mousseline, légumes glacés, salade fraîche. Chloé regarda Camille pour demander la permission. Camille acquiesça légèrement. Les deux mangèrent trop vite, presque sans mâcher. Charles poussa sa propre assiette, encore pleine, vers elle. « J'ai déjà déjeuné, vous pouvez manger le mien. » Camille s'arrêta, la fourchette en l'air. « Pourquoi monsieur fait-il cela ? Parce que vous avez chanté, et parce que j'en ai envie. Personne ne fait rien gratuitement. Tout le monde ne veut pas quelque chose en retour. » Chloé termina son assiette et s'essuya la bouche avec le dos de la main. Ses yeux étaient embués de larmes. « C'était le repas le plus délicieux que j'ai jamais mangé de ma vie. » Charles sentit son cœur se serrer. « Où habitez-vous » Silence absolu. « Avez-vous un endroit où dormir ce soir » Camille baissa la tête. « On se débrouille. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. On a une tante. Elle est malade. On dort avec elle. »« Où ça ?»« Dans un endroit. » Charles appuya ses coudes sur la table, se penchant légèrement. « Écoutez, je ne vais rien vous demander d'autre si vous ne voulez pas répondre. Mais j'ai besoin que vous m'écoutiez. Vous chantez bien, très bien, mieux que beaucoup de gens que j'ai vus sur de vraies scènes. » Camille leva les yeux. « Et alors ? Et alors ? Le talent ne devrait pas vivre dans la rue. Il devrait être dans une école, dans un conservatoire. Il devrait être protégé. On n'a pas besoin de pitié. Je n'offre pas de pitié. Alors qu'est-ce que vous offrez ?» Charles prit une profonde inspiration. Il n'avait pas prévu cela. Il n'avait rien prévu depuis que la porte s'était ouverte et que deux fillettes étaient entrées pieds nus dans son monde silencieux. Une chance, temporaire, pour vous et pour votre tante. Un toit, de la nourriture, un médecin si elle en a besoin. En échange de rien, juste le temps que vous vous organisiez. Camille laissa échapper un rire sec, dur, celui de quelqu'un qui a déjà été dupé auparavant. Personne ne fait ça. Moi, je le fais. Chloé tira de nouveau sur la manche de Camille, suppliante. « Camille, tante Madeleine crache du sang, on a besoin d'aide. » Camille se mordit la lèvre jusqu'au sang. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. « Pour combien de temps ?»« Aussi longtemps que vous en aurez besoin. Et qu'est-ce que monsieur veut en retour ?» Charles regarda fixement les deux filles. Il vit la méfiance, la peur, l'épuisement extrême. Il vit tout ce qu'il avait perdu des années auparavant et qu'il n'avait plus jamais réussi à toucher. « Je veux juste que vous ayez la chance d'être à nouveau des enfants. » Camille se réveilla à l'aube le lendemain avec Chloé tremblante à ses côtés. La fine couverture ne suffisait pas à retenir le froid de la nuit parisienne. Elle attira sa sœur contre elle et regarda le plafond fissuré de l'abri de fortune où elle se trouvait. 6 mois plus tôt, elles avaient encore une maison. Petite, mais elle avait une porte qui fermait à clé. Il y avait leur mère qui chantait en préparant des œufs sur le poêle. Il y avait l'odeur du café frais le matin et le son de la guitare le soir, quand elle répétait pour ses représentations sur les places. Élise n'avait jamais réussi à sortir complètement de la rue, mais elle rêvait de vraies scènes. Elle répétait comme si un grand impresario allait la découvrir à tout moment. Elle avait appris à ses filles à chanter avant de leur apprendre à lire. « Un jour, vous chanterez dans des théâtres, à l'opéra, » disait-elle en corrigeant la posture de Camille. « Mais il faut pratiquer tous les jours. Le talent sans travail acharné ne vaut rien. » Chloé avait hérité de la voix angélique. Camille avait hérité de la discipline de fer. Leur père était parti quand elles avaient 4 ans. Camille se souvenait à peine de son visage. Elle se souvenait seulement de l'odeur rance de l'alcool et du bruit de la porte claquant pour la dernière fois. Élise ne parla plus jamais de lui. Elle travaillait en nettoyant des appartements le jour, chantait sur les places la nuit.
Elle payait le loyer, la nourriture et des cordes neuves pour la guitare, toujours dans cet ordre strict, jusqu'à ce que la toux commence. Au début, elle prétendait que ce n'était qu'un gros rhume. Ensuite, elle se mit à cracher du sang dans la salle de bain et à nettoyer le lavabo avant que les filles ne puissent voir. Mais Camille voyait. Elle voyait toujours tout. Quand Élise s'évanouit dans la rue, en revenant d'un ménage, les filles avaient encore de l'espoir. Le médecin du dispensaire parla de tuberculose, de traitement gratuit, de repos absolu. Mais Élise ne se reposa pas. Elle ne pouvait pas se le permettre. Si elle arrêtait de travailler, elle ne mangeait pas. 3 mois plus tard, elle ne se leva plus de son lit. Chloé chanta pour elle jusqu'à la fin, la même chanson qu'elles avaient chantée au restaurant, la chanson préférée de leur mère. Élise mourut en tenant les mains de ses 2 filles. La dernière chose qu'elle dit fut « Continuez à chanter toujours ». Tante Madeleine apparut à l'enterrement, la sœur cadette d'Élise, vivant par charité dans une chambre au fond d'un garage automobile. Elle arrivait à peine à prendre soin d'elle-même, mais elle accueillit les filles parce qu'elle n'avait pas d'autre choix moral. L'argent du loyer s'épuisa vite. La guitare fut la seule chose que Camille ne laissa pas derrière elle quand le propriétaire cadenassa la porte. Madeleine essaya. Elle cherchait des petits boulots, lavait du linge, faisait des ourlets. Mais elle était malade aussi. La même toux, la même fatigue profonde. Camille réalisa que tout allait recommencer. Alors elle commença à chanter dans les rues avec Chloé. Coin de rue, arrêt de bus, parc public. Elle gagnait quelques pièces. Parfois de la nourriture. Presque toujours de l'indifférence, jusqu'à ce restaurant. Charles Delacroix sortit du restaurant avec les filles dans sa berline de luxe. Camille garda la main sur la poignée de la portière tout le long du trajet, prête à sauter si nécessaire. Elles le guidèrent jusqu'à une ruelle derrière un atelier mécanique en banlieue. Madeleine était allongée sur un matelas à même le sol, couverte de vieux journaux. Charles s'arrêta à l'entrée, choqué. L'odeur de moisissure et d'humidité frappait fort. Madeleine tenta de s'asseoir en voyant entrer un étranger bien habillé. « Qui êtes-vous »« Tante, il va nous aider » dit rapidement Chloé. « Personne n'aide gratuitement. »« C'est ce que j'ai dit » murmura Camille. Charles s'accroupit aux côtés de Madeleine. Il vit la pâleur mortelle, les lèvres gercées, les mains tremblantes. « Madame, vous avez besoin d'un médecin de toute urgence. J'ai besoin d'argent. Le médecin ne sert à rien sans médicaments. Je paie les 2. » Madeleine rit, mais le rire se transforma en quinte de toux. Elle cracha dans un chiffon déjà taché de rouge. Pourquoi? Charles ne répondit pas instantanément, parce qu'il ne le savait pas lui-même, avec certitude. Ou peut-être le savait-il, mais ne voulait-il pas l'admettre à voix haute. 7 ans plus tôt, il avait une famille. Anaïs, son épouse. Et Laure, sa fille de 8 mois qui venait tout juste d'apprendre à sourire. C'était un samedi matin. Anaïs devait emmener le bébé chez le pédiatre pour un vaccin de routine. Charles avait une réunion au bureau. Il les embrassa toutes les 2 sur le pas de la porte et dit « Je rentre pour le déjeuner ». Le camion grilla le feu rouge sur la place de la Concorde à 10h37. Anaïs mourut sur le coup. Laure résista 3 jours en soins intensifs avant d'abandonner. Charles passa les premiers mois à attendre de mourir lui aussi. Il ne mangeait pas, ne dormait pas, ne ressentait rien d'autre qu'un vide absolu qui occupait tout l'espace où il y avait eu de la vie auparavant. L'entreprise faillit faire faillite. Il s'en fichait, jusqu'au jour où, près de 2 ans plus tard, il entra dans un café et vit un père donner le biberon à un bébé. L'enfant lui sourit, ce sourire sans dents, innocent et pur. Charles sortit du café, rentra chez lui et pleura pour la première fois depuis l'enterrement. Après cela, il fonctionna en mode automatique. Il se levait, travaillait, rentrait, dormait, répétait. Il n'avait pas d'amis, pas de famille proche. Il n'avait pas de projet. Il n'avait qu'une maison immense, silencieuse, remplie de chambres vides et de souvenirs dans des cadres. Jusqu'à cet après-midi-là où 2 fillettes pieds nus entrèrent dans le restaurant en demandant à chanter en échange d'un pain. Et quelque chose en lui se réveilla violemment. Madeleine étudia le visage de Charles pendant un long moment. « Vous avez perdu quelqu'un »
Ce n'était pas une question. Charles acquiesça légèrement. Alors, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça que je suis là. Madeleine regarda ses nièces. Camille, dure et méfiante. Chloé, avec l'espoir brillant encore dans ses yeux. D'accord, dit-elle, mais si vous faites du mal à ces petites, je reviendrai de la tombe juste pour vous hanter. Charles faillit sourire. C'est un marché équitable. La voiture s'arrêta devant un hôtel particulier de 2 étages dans un quartier résidentiel calme. Camille regarda par la fenêtre, puis regarda Charles. Ici? Ici. Charles sortit et ouvrit la portière arrière pour aider Madeleine. Elle tenait à peine debout. Chloé soutenait son bras de l'autre côté. La maison avait un jardin soigné devant, des lumières allumées aux fenêtres, un portail automatique. Camille serra la guitare contre sa poitrine, comme un bouclier. Charles déverrouilla la porte d'entrée. L'intérieur était propre, organisé, mais vide d'une étrange manière, comme si personne n'y vivait vraiment. Les chambres sont à l'étage. Vous 3 partagerez le couloir du fond. Il y a une salle de bain complète. Du linge de lit propre dans les tiroirs. Madeleine regarda autour d'elle, encore soupçonneuse. Combien de temps pouvons-nous rester? Je l'ai déjà dit, autant que nécessaire. Et qu'est-ce que vous voulez en retour? Rien. Tout le monde veut quelque chose. Charles s'arrêta dans l'escalier et se retourna. Je veux que vous dormiez sans la peur de vous réveiller dans la rue. Est-ce que ça compte? Madeleine ne répondit pas. Charles leur montra les chambres. 2 avec un grand lit, une avec 2 lits simples. Il ouvrit l'armoire et sortit des couvertures épaisses, des oreillers, des draps. Il y a des serviettes dans la salle de bain. Shampoing, savon, dentifrice, tout est neuf. Si vous avez besoin d'autre chose, dites-le-moi. Chloé entra dans la chambre au lit jumeau et s'assit sur l'un d'eux lentement, comme pour vérifier s'il était réel. Le matelas s'enfonça doucement. Elle s'allongea et ferma les yeux, soupirant. « Camille, viens sentir ça. » Camille entra mais ne s'assit pas. Elle resta debout, fixant Charles. « Où dormez-vous ?»« Au rez-de-chaussée, la chambre au bout du couloir. Si vous avez besoin de moi pendant la nuit, il suffit de descendre. On n'aura pas besoin. » Tout de même, Charles sortit et ferma la porte avec soin. Madeleine s'allongea dans la chambre d'à côté et s'endormit en quelques secondes. Camille et Chloé restèrent éveillées, assises sur les lits, se regardant l'une l'autre dans la pénombre. « Tu crois qu'il est fou ?» Chloé chuchota. « Je ne sais pas, mais on s'enfuit au premier truc bizarre. Et si ce n'était pas bizarre? Et s'il était vrai? Personne n'est vrai, Chloé. » Mais Camille laissa sa sœur s'endormir en premier. Et pour la première fois depuis des mois, Chloé dormit toute la nuit sans se réveiller à cause du froid ou de la faim. Le matin, Charles frappa à la porte à 7 heures pile. Le petit déjeuner est sur la table. Les filles descendirent avec précaution. La table de la cuisine était garnie. Baguettes, fromage, jambon, fruits frais, jus, lait, café chaud. Madeleine était déjà assise, mangeant lentement. Charles était debout devant la cuisinière, préparant des œufs brouillés. « Bien dormi ?» demanda-t-il sans se retourner. « Dormi » répondit Madeleine. « Et vous ?» Camille acquiesça. Chloé dit « C'était le meilleur lit dans lequel j'ai jamais dormi. » Charles servit les œufs dans 3 assiettes et les posa sur la table. Il prit une tasse de café et resta appuyé contre l'évier. « Vous ne mangez pas ?» demanda Camille. « J'ai déjà mangé. » Mensonge. Il ne prenait plus de petit déjeuner depuis des années, mais il n'allait pas dire ça. Après le repas, il emmena Madeleine à l'hôpital. Elle fut internée le jour même. Pneumonie sévère, tuberculose à un stade avancé, malnutrition critique. Les médecins parlèrent de semaines de traitement, peut-être de mois. Charles paya tout sur le champ. Chambre privée, les meilleurs antibiotiques, suivi intégral. Madeleine lui serra la main avant de s'endormir pour la première fois avec une perfusion au bras. « Pourquoi faites-vous ça ?»« Parce que quelqu'un doit le faire. »« Mais pourquoi vous ?» Charles la regarda. Il vit Élise, la sœur qu'elle avait perdue. Il vit les filles qu'elle avait tenté de sauver de toutes ses forces. Il vit tout ce qu'il n'avait pas réussi à sauver dans sa propre vie. Parce que je le peux. Les jours suivants, Charles ajusta sa routine. Il se réveillait, faisait du café, laissait les filles manger en paix. Il emmenait Madeleine à l'hôpital chaque après-midi. Il rentrait, préparait un dîner simple, laissait les filles regarder la télévision.
Le troisième jour, il acheta des vêtements neufs pour les deux, pantalons, blouses, baskets, manteaux chauds, rien de trop cher, rien de voyant. Camille refusa au début. On n'a pas besoin de ça. Si, vous en avez besoin. Ces vêtements ne vous vont même plus. On ne peut pas payer. Je ne demande pas d'argent. Alors c'est une dette. Charles s'accroupit devant elle, se mettant à sa hauteur. Camille, ce n'est pas une dette. Ce sont des vêtements. Une enfant a besoin de vêtements. C'est tout. Camille prit les sacs sans le regarder. Mais ce soir-là, elle descendit à la cuisine et trouva Charles en train de faire la vaisselle. Elle resta immobile dans l'encadrement de la porte jusqu'à ce qu'il la remarque. « Tu as besoin de quelque chose ?»« Merci pour les vêtements. » Charles acquiesça de la tête. « De rien. Et pour la nourriture, et pour le médecin de la tante. C'est bon, Camille. Je voulais juste que vous sachiez qu'on n'oublie pas. Je sais. » Camille sortit, mais avant de monter l'escalier, elle s'arrêta. « Vous aviez une famille ?» Charles ferma le robinet. « J'en avais une. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident, il y a longtemps. Je suis désolé. Moi aussi. » Le quatrième jour, Charles travaillait dans son bureau à la maison quand il entendit de la musique venant d'en haut. Il monta doucement et s'arrêta à la porte de la chambre des filles. Chloé chantait tout bas pendant que Camille jouait de la vieille guitare. La musique était triste et belle à la fois. Elles s'arrêtèrent brusquement quand elles le virent debout là. « Pardon, on ne voulait pas déranger » dit Camille rapidement. « Ça ne dérange pas. On peut continuer ? Vous pouvez. » Charles s'assit par terre dans le couloir, hors de la chambre, et écouta. Il écouta comment elle répétait, se trompait, riait, recommençait. Il écouta la maison avoir à nouveau un son. Quand elles terminèrent, il applaudit lentement. « Vous êtes doués, très doués. » Camille apparut à la porte. « Notre mère nous enseignait tous les jours. Elle disait que le talent sans pratique ne vaut rien. Elle avait raison. Vous aimez la musique ?» Charles pensa à Anaïs chantant sous la douche, fausse et heureuse, alors se balançant dans son berceau au son des berceuses. « J'aime ça. » Le lendemain, il rentra du travail avec une grande boîte. Il monta directement dans la chambre des filles et frappa à la porte. « Je peux entrer ? » ?»« Entrez !» Il posa la boîte sur le lit et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une guitare neuve. 6 cordes, vernis brillant, accordée et parfaite. Chloé poussa un petit cri d'émotion. Camille resta paralysée. « C'est pour nous ? » ?»« Oui. On ne peut pas accepter, c'est trop cher. » « Camille, vous chantez tous les jours. Vous avez besoin d'un instrument qui fonctionne. Mais, pas de mais. Prends la guitare et joue quelque chose pour que j'écoute. » Camille prit l'instrument avec un soin sacré, comme s'il était en cristal. Elle passa ses doigts sur les cordes neuves. Le son sortit propre, clair, parfait. Elle regarda Charles, les larmes dévalant ses joues. « Merci. Joue. » Elle joua. Chloé chanta. Charles s'assit sur la chaise dans le coin et ferma les yeux. Et pour la première fois en 7 ans, il ne se sentit pas seul à l'intérieur de sa propre maison. Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, il entra dans la chambre qui avait été celle de Laure. Il ouvrit l'armoire qui était restée fermée pendant des années. Il sortit la boîte de jouets, les petites robes, les chaussons. Cela ne fit pas aussi mal qu'avant. Il referma la boîte, rangea tout à nouveau et sortit. Dans le couloir, il entendit Chloé fredonner dans son sommeil. Et il sourit. La première semaine devint 2. 2 devinrent 1 mois. Charles commença à se réveiller au son de pas à l'étage. Avant, la maison était une tombe silencieuse jusqu'à ce qu'il parte pour le bureau. Maintenant, il y avait des robinets qui s'ouvraient, des portes d'armoire qui se fermaient, des voix basses qui conversaient. Il montait avec le café prêt et trouvait les filles en train de faire les lits. « Bonjour, bonjour », répondait toujours Chloé. Camille faisait juste un signe de tête. Le petit déjeuner devint une routine. Charles faisait des crêpes le mardi. Camille apprit à faire les œufs brouillés comme il les aimait. Chloé mettait la table et choisissait les fruits. Personne ne parlait beaucoup, mais c'était un silence confortable, partagé. Tante Madeleine reçut son autorisation de sortie après 3 semaines. Elle rentra à la maison, plus maigre, mais respirant beaucoup mieux.
Elle s'assit dans le salon et regarda autour d'elle, comme si elle voyait tout pour la première fois. « Vous allez bien ?»« On va bien, » dit Camille. « Il vous a bien traité. »« Il nous a bien traités. » Madeleine regarda Charles, qui préparait du thé dans la cuisine. « Merci. De rien. Je paierai tout quand je pourrai retravailler. »« Ce n'est pas la peine. »« Si, c'est la peine. Je n'accepte pas la charité. » Charles apporta le thé et s'assit dans le fauteuil en face. « Alors travaillez ici. La maison est grande. Il y a toujours du linge à laver, des repas à préparer, des chambres à ranger. Je paye un salaire juste. » Madeleine l'étudia pendant un long moment. « Vous êtes malin. Je suis pratique. Vous ne voulez pas qu'on parte. » Charles ne le nia pas. « Je veux que vous restiez jusqu'à ce que vous ayez où aller. Que ce soit demain ou dans un an, peu importe. Et si on n'a jamais, alors vous restez. » Camille entendit tout depuis l'escalier. Elle remonta avant que quelqu'un ne la voie. Les semaines suivantes apportèrent une routine différente. Madeleine prit en charge la cuisine et le ménage, mais Charles ne la laissait pas tout faire seul. Il faisait la vaisselle, passait la serpillière dans le salon, pliait le linge. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, » disait Madeleine. « J'habite ici aussi. » Les filles commencèrent à aider. Chloé balayait la cour. Camille organisait le cellier, de petites tâches qui faisaient fonctionner la maison comme un foyer. Charles acheta des cahiers, des crayons, des livres. Il posa tout sur la table du salon après le café. « C'est quoi ça ?» demanda Camille. « Du matériel scolaire. On ne va pas à l'école. Pas encore, mais vous irez. En attendant, j'enseigne. Vous enseignez quoi? Mathématiques, français, histoire. Ce que je sais. » Camille croisa les bras, défiante. « On n'a pas besoin de ça. »« Si, vous en avez besoin. Tout le monde en a besoin. »« Pourquoi faire? On va chanter. Pas besoin d'école pour chanter. » Charles s'assit sur la chaise et la regarda fixement. « Camille, ta mère chantait et travaillait en faisant des ménages. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'études. Elle n'avait pas le choix. Tu veux avoir le choix ou non ?» Camille pinça les lèvres. Elle ne répondit pas, mais s'assit sur la chaise. Chloé avait déjà son cahier ouvert. Les matinées se transformèrent en cours improvisés. Charles enseignait ce dont il se souvenait de l'école. Mathématiques de base, lecture, écriture. Camille était rapide, comprenait tout à la première explication. Chloé était plus lente, mais n'abandonnait jamais. Après le déjeuner, elle répétait. Charles écoutait depuis son bureau pendant qu'il travaillait. Parfois, il descendait juste pour s'asseoir et observer. « Vous vous améliorez chaque jour. »« Oh, on pratique chaque jour, » disait Camille, « comme votre maman vous a appris. » Exactement. Un samedi, Charles se réveilla tôt et descendit à la cave. Il y resta 2 heures à bricoler quelque chose que les filles ne pouvaient pas voir. Quand il remonta, il avait les mains tachées de colle et de vernis. « Qu'est-ce que vous faisiez ?» demanda Chloé. « Surprise. » Le dimanche, il appela les deux au salon après le café. « Fermez les yeux. » Elles les fermèrent docilement. Charles monta et revint avec la vieille guitare de leur mère, celle que Camille avait portée le jour de leur arrivée. Il l'avait nettoyée, recollé les fissures, changé les cordes, verni le bois pour le rendre comme neuf. « Vous pouvez ouvrir. » Camille ouvrit les yeux et son souffle se coupa. « Vous l'avez réparé ?»« Je l'ai réparé. » Elle prit la guitare à 2 mains. Elle passa ses doigts sur le bois, désormais lisse et brillant. Elle toucha une corde. Le son sortit parfait, nostalgique. Chloé commença à pleurer d'émotion. Camille essaya de parler, mais sa voix ne sortit pas. Elle regarda juste Charles et hocha la tête, émue. Il comprit. Après ce jour-là, Camille cessa de dormir avec la main sur la poignée de la porte. Les après-midi commencèrent à inclure des promenades. Charles emmenait tout le monde au parc le samedi. Madeleine s'asseyait sur un banc avec un livre pendant que les filles couraient. Chloé montait sur la balançoire et criait « Plus haut !» quand Charles la poussait. Camille faisait semblant d'être trop grande pour ça, mais Charles la vit regarder avec une envie dissimulée. « Vas-y, je ne le dirai à personne. » Camille monta sur la balançoire à côté de Chloé. Charles les poussa toutes les deux en même temps. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Camille rit. Un rire libre, fort, un rire de vrai enfant. Charles resta immobile, juste à regarder. Madeleine le vit et sourit. « Vous leur faites du bien. Elles me font du bien.
Vous ne voulez vraiment rien en retour? J'ai déjà gagné. Regardez-les. Madeleine regarda. Elle vit deux fillettes qui, un mois plus tôt, étaient des ombres effrayées. Maintenant, elles couraient, riaient, jouaient. Vous les avez sauvées. Elles m'ont sauvé en premier. Un soir, Charles était sur son ordinateur, cherchant quelque chose avec concentration. Madeleine passa devant la porte du bureau avec du linge à plier. « Puis-je demander ce que vous faites? Je cherche des concours de talent. Pour enfants. Pour Camille et Chloé? Oui. Elles le savent? Pas encore. Pourquoi? Parce que si je leur dis avant, elles vont être nerveuses. Je vais les inscrire et je leur dirai seulement quand ce sera confirmé. » Madeleine entra et s'assit sur la chaise en face de lui. « Charles, vous planifiez un avenir avec elles. »« Je le fais. Et si leur père apparaît? Et si quelqu'un veut les emmener ?» Charles arrêta de taper. « Je gérerai ça quand ça arrivera. Vous vous attachez. Je suis déjà attaché, depuis longtemps. » Madeleine soupira profondément. « Je ne veux juste pas que vous soyez blessés, ni elle. »« Je sais. » Mais il continua à remplir le formulaire d'inscription quand même. 3 jours plus tard, la confirmation arriva. Compétition locale de jeunes talents. 20 places. Camille et Chloé avaient été acceptées. Charles imprima l'email et le laissa sur la table du petit déjeuner. Camille lut dans un silence absolu. Elle passa le papier à Chloé. « Vous nous avez inscrites? »« Je vous ai inscrites. »« Sans demander ?»« Sans demander. »« Et si on ne veut pas? Alors j'annule. Mais avant ça, réponds-moi. Est-ce que tu veux ?» Camille regarda Chloé. Les deux se regardèrent fixement pendant un long moment. Chloé hocha la tête, excitée. Camille regarda de nouveau Charles. « On veut. » Les semaines suivantes furent intenses. Elle répétait 3 heures par jour, sans relâche. Charles aidait en choisissant les chansons, en ajustant le tempo, en donnant son avis critique. Madeleine cousit des robes simples mais belles pour la représentation. Chloé choisit le bleu ciel. Camille choisit le rouge sombre. La maison gagna une énergie différente. Il y avait de la musique tout le temps. Il y avait des conversations, des rires, de la planification. Il y avait une vie vibrante. Charles s'en rendit compte une nuit alors qu'il était couché dans sa chambre. Il entendit Camille et Chloé discuter à voix basse, là-haut. Il entendit Madeleine fredonner dans la cuisine. Il vit la lumière allumée dans le couloir. La maison n'était plus un mausolée, c'était un foyer. Il prit le téléphone et appela son avocat personnel. « J'ai besoin d'informations sur la tutelle légale. »« Tutelle de qui ?»« De 2 petites filles. »« Ce sont vos filles ?»« Pas encore. »« Charles, qu'est-ce que tu planifies ?»« De faire ce qui est juste. » Il raccrocha avant que l'avocat ne puisse répondre. Le jour de la représentation, Charles se réveilla plus tôt que d'habitude. Il prépara un petit déjeuner copieux. Crêpes, fruits coupés, jus frais. Les filles descendirent déjà vêtues de leurs robes. Madeleine leur avait tressé les cheveux à toutes les deux. « Vous êtes magnifiques. » Chloé fit un tour sur elle-même pour montrer le mouvement de la robe. Camille resta immobile, mais souriait légèrement. « Nerveuse ?» demanda Charles. « Un peu. Ça va aller. »« Comment le savez-vous ?»« Parce que je vous ai entendu répéter 100 fois. » « Vous êtes prête ?» Camille prit une profonde inspiration. « Et si on se trompe? Alors vous vous trompez, mais vous vous trompez en essayant. » Dans la voiture, en route vers l'événement, Chloé serra la main de Camille. Madeleine était sur la banquette arrière. Charles conduisait, concentré. « Merci, dit Camille soudainement. « Pourquoi? De croire qu'on peut le faire. J'ai toujours cru. » L'événement avait lieu dans un petit théâtre de quartier. 20 enfants inscrits. Scène simple. Éclairage basique. Public composé de familles fières. Charles, Madeleine et d'autres familles s'assirent au premier rang. Les présentations commencèrent. Piano, danse, magie, chant. Certaines bonnes, d'autres moins. Puis ils appelèrent Camille et Chloé. Les deux montèrent sur scène. Camille avec la guitare de sa mère, Chloé à ses côtés. Elles se regardèrent. Camille compta à voix basse. 1, 2, 3. Et elles commencèrent. La musique se termina avec la dernière note de la guitare résonnant dans le théâtre. Silence pendant 2 secondes. Puis une ovation. Camille et Chloé sortirent de scène en se tenant la main. Charles souriait largement.
Madeleine essuyait ses larmes. Elles ne gagnèrent pas la première place. Elles finirent 3e. Mais elles gagnèrent un certificat et un petit prix en argent, 50 €. Dans la voiture, Chloé n'arrêtait pas de parler. « Tu as vu la tête des gens? Ils ont vraiment aimé. »« Ils ont aimé, » confirma Charles. Camille resta silencieuse en regardant par la fenêtre, mais elle serrait le certificat avec force contre sa poitrine. Quand ils arrivèrent à la maison, il était presque 18 heures. Charles se gara dans l'allée et coupa le moteur. Pizza pour le dîner. Pour fêter ça. Oui, cria Chloé. Ils sortirent de la voiture. Madeleine ouvrit la portière arrière pour prendre son sac. C'est alors qu'ils virent l'homme appuyé contre le portail. Grand, maigre, barbe de plusieurs jours, vêtements froissés et sales. Odeur d'alcool bon marché perceptible même de loin. Camille se figea sur place. « Papa !» Chloé s'agrippa au bras de sa sœur avec force. Marc poussa le portail, mais il était verrouillé. Il frappa le métal de la paume de la main. « Ouvrez cette putain de porte !» Charles fit un pas en avant, se plaçant instinctivement entre les filles et le portail. « Qui êtes-vous ? Qui je suis ? Je suis leur père. Et toi ? Un ami. » Marc rit, un rire traînant, moqueur et méprisable. « Ami ? Quel genre d'ami met 2 gamines à vivre chez lui ?» Madeleine tira Camille et Chloé vers elle pour les protéger. « Marc, va-t'en. Je ne pars pas sans mes filles. Tu les as abandonnées il y a 8 ans. Et maintenant je suis revenu. » Charles garda une voix calme mais ferme. « Qu'est-ce que vous voulez ? Mes filles, évidemment. Elles ne veulent pas venir avec vous. Je n'ai pas demandé ce qu'elles veulent. Je suis le père. Elles viennent avec moi. » Camille fit un pas en avant, mais Madeleine la retint. « Non, ma fille !» Charles déverrouilla le portail et l'ouvrit juste assez pour sortir lui-même. Il le referma derrière lui. Il resta face à face avec Marc. « Comment avez-vous découvert où elles étaient ? J'ai demandé autour. Ce n'est pas difficile. 2 gamines qui chantèrent dans la rue maintenant vivant chez un Richard, tout le monde en parle. Et pourquoi êtes-vous revenu maintenant ?» Marc fit un pas de plus. L'haleine chargée d'alcool frappa fort. « Parce qu'elles sont à moi. Vous n'en vouliez pas quand la mère était vivante. Élise était folle. Elle ne me laissait pas voir mes filles. Ou vous avez disparu parce que vous ne vouliez pas de responsabilité. » Marc pointa son doigt sur la poitrine de Charles. « Tu ne sais rien, le bourgeois. Tu crois que tu peux acheter ma famille, leur donner une maison, de la bouffe, des fringues, et voilà, maintenant elles sont à toi ? Je n'ai acheté personne. Non ? Alors explique-moi pourquoi 2 enfants vivent seuls avec un homme qu'elles connaissent à peine. Elles ne sont pas seules. La tante est avec elles. Madeleine !» Marc rit de nouveau avec mépris. Cette incapable s'occupe à peine d'elle-même. De l'intérieur du portail, Madeleine cria avec fureur. « Va-t'en, Marc, tu ne vaux rien. Ferme ta gueule. » Charles fit un pas de plus, mais garda les mains dans les poches, se contrôlant. « Baissez d'un ton. Ou sinon quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, mais vous allez partir maintenant. Je ne vais nulle part sans mes filles. Si, vous allez partir. » Marc poussa l'épaule de Charles. Ce n'était pas fort, mais c'était intentionnel, provocateur. « Sors-les de cette maison, maintenant. »« Non, tu séquestres mes filles, tu le sais. Je peux appeler la police. »« Appelez-la. » Marc hésita. Il ne s'attendait pas à cette réponse directe. « Appelez la police, » répéta Charles. « Expliquez-leur que vous avez abandonné vos filles il y a 8 ans, qu'elles vivaient dans la rue, que la mère est morte et que vous ne vous êtes même pas présenté à l'enterrement. Allez-y, appelez. » Marc serra la mâchoire avec rage. « Tu te crois meilleur que moi ? Je ne crois rien. Je sais juste que vous ne les voulez pas. Vous voulez de l'argent. » « Comment ? Combien voulez-vous pour partir ?» Marc sourit, un sourire laid, calculateur et avide. « Ah, c'est donc comme ça ? Combien ? 5 000 €. 2 000. Et vous signez un papier renonçant à l'autorité parentale. 4 000. 2 500. Et vous ne revenez plus jamais ici. » Marc réfléchit un long moment. Il regarda les filles à travers les barreaux du portail. Camille pleurait en silence. Chloé cachait son visage dans l'épaule de Madeleine. 3 000. Et je signe ce que tu veux. Charles prit une profonde inspiration, retenant son dégoût. « Revenez demain, à midi. J'aurai l'argent et le papier.
Vous signez et vous disparaissez. Comment je sais que tu ne vas pas m'arnaquer? Comment je sais que vous n'allez pas revenir? Marc cracha par terre. Tu ne le sais pas. Alors on va devoir se faire confiance. Marc fit un pas en arrière. Midi, si tu n'as pas l'argent, je reviens avec la police. Je l'aurai. Marc regarda les filles une dernière fois avec froideur. Vous allez regretter de m'avoir échangé contre lui. Il se retourna et s'éloigna en titubant dans la rue. Charles attendit qu'il disparaisse au coin avant de rentrer. Quand il ferma le portail, ses jambes faillirent lâcher. Camille courut et l'enlaça à la taille. Chloé arriva juste derrière. Madeleine posa la main sur son épaule, reconnaissante. « Merci. » Charles serra les deux filles dans ses bras et ferma les yeux forts. « Il ne vous emmènera pas, je le promets. »« Comment vous le savez ?» demanda Camille, la voix étouffée contre sa poitrine. « Parce que je ne le permettrai pas. » Mais cette nuit-là, allongé dans sa chambre, Charles resta à fixer le plafond. Les mots de Marc résonnaient dans sa tête. « Tu crois que tu peux acheter ma famille ? 2 enfants vivant seuls avec un homme qu'elles connaissent à peine. Tu te crois meilleur que moi ?» Charles ne croyait pas être meilleur. Il croyait juste être présent. Et être présent, c'était déjà plus que ce que Marc avait été ces 8 dernières années. Mais le doute planta ses racines dans son esprit. Et s'il avait tort? Et s'il était égoïste? Et s'il utilisait les filles pour combler le vide insupportable qu'Anaïs et Laure avaient laissé? Il se tourna sur le côté et ferma les yeux. De l'étage supérieur, il entendit Chloé pleurer doucement. Il entendit Camille la consoler. « Il ne nous laissera pas emmener, pas vrai? » « Il ne le fera pas. »« Comment tu sais ?»« Parce que Charles a promis. Et il ne rompt pas ses promesses. » Charles se leva du lit, monta l'escalier et s'arrêta à la porte de la chambre des filles. « Je peux entrer ?»« Entrez. » Il s'assit sur le bord du lit de Chloé. Camille était allongée à côté d'elle, la protégeant. « Vous voulez rester ici ?»« On veut, » répondit Camille rapidement, sans hésiter, même si ça signifie tribunaux, avocats, bagarres, même comme ça. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une maison, on a à manger. On vous a, vous. Chloé essuya ses yeux gonflés. Vous êtes plus papa que lui ne l'a été de toute sa vie. Charles sentit sa gorge se serrer. Il passa la main dans les cheveux de Chloé avec tendresse. Alors je vais me battre. Jusqu'au bout. Compris? Les deux acquiescèrent. Dormez. Demain je règle ça. Il sortit de la chambre, descendit, prit le téléphone et appela son avocat même s'il était presque minuit. J'ai besoin de ces papiers. Demain matin. Charles, il est 11h30 du soir. Je sais quelle heure il est. Tu peux ou pas? Pose à l'autre bout de la ligne. Je peux. Déchéance de l'autorité parentale. C'est ça. Ça va coûter cher. Je m'en fiche. À 9h du matin, je suis là. Charles raccrocha et s'assit sur le canapé sombre du salon. Pour la première fois en 7 ans, il avait de nouveau quelque chose à perdre. Et cette fois, il allait se battre de toutes ses forces. L'avocat arriva à 9h pile. Mallette en cuir, costume gris, documents imprimés. Charles signa là où il devait signer. L'avocat expliqua chaque clause. Renonciation volontaire à l'autorité parentale. Ouverture de la procédure de tutelle. Tout légal. Tout documenté méticuleusement. S'il signe, les filles restent officiellement sous ta tutelle temporaire jusqu'à ce que la garde définitive sorte. Et s'il ne signe pas, là, ça se complique. Mais avec l'historique d'abandon, tu gagnes au tribunal. Ça prend juste plus de temps. Combien de temps? 6 mois. Peut-être 1 an. Charles regarda vers le haut. Il entendit des pas à l'étage. Camille et Chloé se réveillaient. Il va signer. L'avocat partit à 10h. Charles prépara l'argent. 3 000 € en coupure de 50. Il les rangea dans l'enveloppe avec les papiers légaux. Madeleine descendit avec les filles. Personne n'avait bien dormi. « Vous voulez qu'on reste ?» demanda Madeleine. « Je veux. Mais là-dedans, je parlerai avec lui seul. Charles, je sais ce que je fais. » Midi arriva. Charles était assis sous le porche d'entrée, l'enveloppe sur la table basse, café froid dans la tasse. Marc apparut à 12h15, titubant un peu. Il avait déjà bu pour se donner du courage. « Où est mon fric ?» Charles montra l'enveloppe. « Ici. » Marc monta les marches et prit l'enveloppe avec avidité. Il l'ouvrit, vit l'argent, sourit. « Je savais que t'étais malin. Il y a des papiers là-dedans aussi.
Marc sortit les documents. Il lut en diagonale, fronçant les sourcils avec difficulté. C'est quoi cette merde? Renonciation à l'autorité parentale. Vous signez, vous prenez l'argent, et vous n'avez plus jamais à vous soucier d'elle. Tu veux que je renonce à mes filles? Vous avez déjà renoncé il y a longtemps. Ceci ne fait que l'officialiser. Marc froissa les papiers avec colère. Tu me prends pour un idiot? Tu veux voler mes filles, et en plus tu veux que je signe un papier? Je ne vole personne. Je leur donne ce que vous ne leur avez jamais donné, la sécurité. La sécurité! Marc jeta les papiers par terre. Tu es un étranger, je suis leur père. Un père, ça s'occupe. Un père, c'est là. Un père, ça ne disparaît pas pendant 8 ans. J'ai eu mes problèmes, et elles ont payé pour ça. Marc fit un pas en avant menaçant. Charles se leva. Prenez l'argent et partez. Pas sans mes filles. Elles ne partent pas avec vous. Elles partent si, parce que je suis le père. Et la loi est de mon côté. La loi est du côté de celui qui s'occupe, et vous ne vous êtes jamais occupé de rien. Marc poussa Charles par l'épaule, plus fort cette fois. Dégage de mon chemin. Charles ne bougea pas. Non. Marc poussa de nouveau. Charles resta ferme comme un roc, mais ne rendit pas le coup. Tu veux te battre, c'est ça? Tu veux que je te frappe devant elle? Je veux que vous soyez assez homme pour admettre que vous ne voulez pas de ces petites. Vous voulez de l'argent. C'est tout. Ferme ta gueule! Marc essaya de passer en force. Charles bloqua le passage. Marc hurla. Camille, Chloé, sortez de cette maison tout de suite! La porte s'ouvrit, mais ce ne furent ni Camille ni Chloé. Ce fut Madeleine. Elles ne vont nulle part avec toi. Dégage, Madeleine. Non, je suis le père. Tu n'es rien. Les voisins commencèrent à sortir sur leur balcon. Une femme de l'autre côté de la rue sortit son portable pour filmer. Marc monta une marche de plus, envahissant agressivement l'espace personnel de Charles. Dernière chance, sors-les de cette maison ou j'appelle la police. Appelez-la. Tu crois que je n'appelle pas? Je crois que vous bluffez. Parce que si la police vient, ils voudront savoir où vous étiez ces 8 dernières années. Ils voudront savoir pourquoi vos filles étaient à la rue. Ils voudront savoir si vous avez payé une pension une seule fois. Marc serra la mâchoire, acculé. Tu ne sais rien. Je sais que vous ne valez rien, tout comme tout le monde ici le sait maintenant. Marc regarda autour de lui, 3 voisins qui observaient fixement. Un qui filmait. Fils de pute! Charles ne détourna pas le regard. Signez les papiers, prenez l'argent et disparaissez. C'est la seule chose que vous savez bien faire. Marc respira lourdement, agité. Il semblait sur le point de frapper Charles au visage. C'est alors que Camille apparut à la porte. Arrête! Tout le monde la regarda. Elle avait la guitare de sa mère accrochée dans le dos, Chloé juste derrière elle. Camille, rentre à l'intérieur, dit Charles avec une autorité protectrice. Non, Camille descendit les marches et se planta entre Charles et Marc. Tu n'es pas mon père. Marc fit un pas en arrière comme s'il avait reçu une gifle. Camille, tu ne l'as jamais été. Un père, c'est celui qui reste, celui qui s'occupe, celui qui se réveille à l'aube quand on fait des cauchemars, celui qui fait à manger, celui qui enseigne, celui qui tient la main. Je suis ton sang. Le sang ne signifie rien. Maman était notre sang, et elle est morte seule pendant que tu étais ivre dans un bar quelconque. Je ne savais pas qu'elle était malade. Parce que tu n'as jamais demandé, hurla Camille. Sa voix résonna dans toute la rue silencieuse. Tu n'as jamais appelé, tu n'as jamais envoyé d'argent, tu ne t'es jamais montré, et maintenant tu veux revenir? Pourquoi? Pour lui prendre de l'argent et disparaître à nouveau? Marc ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Chloé descendit aussi et se mit aux côtés de sa sœur, lui prenant la main. On ne veut pas de toi, on veut rester ici. Vous ne savez pas ce que vous dites, vous êtes des gamines. On sait exactement ce qu'on dit, déclara Camille, avec une fermeté d'adulte. Elle ramassa les papiers par terre, les lissa et les tendit à Marc. Signe, prends l'argent et ne reviens plus jamais. Camille, je suis ton père. Non, tu as été un accident que ma mère a dû supporter. Charles est mon père, parce qu'il a choisi de l'être. Marc regarda Charles, puis les filles, puis les voisins qui assistaient à tout le spectacle. Il prit les papiers d'une main tremblante. Vous allez le regretter. On ne le regrettera pas, dit Chloé. Marc regarda les papiers.
regarda le stylo que Charles lui tendait, regarda l'argent dans l'enveloppe gonflée. Il signa, rapide, déchirant presque le papier de tant de force et de rage contenue. Il jeta le stylo par terre, attrapa l'argent et descendit les marches précipitamment. « Vous méritez, tous les trois !» Il marcha jusqu'au coin de la rue, sans se retourner. Une voiture le klaxonna quand il traversa sans regarder. Il lança un juron, mais continua de marcher jusqu'à disparaître de la vue. Charles ramassa les papiers par terre. Signature tordue, mais légalement valide. Les voisins commencèrent à rentrer chez eux. La femme qui filmait baissa son portable et fit un signe solidaire. Madeleine serra les deux filles dans ses bras avec force. Charles resta immobile, serrant les papiers comme un trésor. Camille le regarda. « On a dit la vérité. Vous êtes notre père maintenant. Seulement si vous le voulez. On le veut. » Chloé s'essuya les yeux. Pour toujours, Charles s'accroupit devant les deux. Il serra leurs petites mains dans les siennes. Pour toujours. Camille l'enlaça par le cou. Chloé se joignit à l'étreinte. Charles ferma les yeux et les serra comme si elles allaient se briser. Madeleine entra dans la maison, leur laissant de l'espace. Là, sous le porche, alors que le soleil de l'après-midi frappait de côté, Charles Delacroix comprit qu'il avait trouvé ce qu'il avait perdu 7 ans plus tôt. Ce n'était pas un remplacement. C'était un recommencement. Et cette fois, il n'allait pas le laisser s'échapper pour rien au monde. L'avocat revint 3 jours plus tard avec d'autres documents. Charles signa. Madeleine servit de témoin. Les filles restèrent dans le salon, calmes, attendant. Procédure de garde provisoire approuvée. Maintenant, il faut attendre la définitive. Environ 4 mois. Et s'il revient, il a signé la renonciation totale. Il ne peut pas revenir. S'il essaie, c'est un crime. Charles respira soulagé pour la première fois depuis des jours. Quand l'avocat partit, il s'assit sur le canapé entre Camille et Chloé. « Vous êtes officiellement à moi, au moins pour l'instant. »« Et après ?» demanda Camille. « Après, si vous voulez, je vous adopte pour de vrai. Nom de famille, acte de naissance, tout. » Chloé le regarda avec des yeux brillants intensément. « On peut avoir votre nom de famille. »« Vous pouvez. Camille et Chloé Delacroix, si vous voulez. »« Je veux, » dit Chloé rapidement. Camille réfléchit un moment solennel, puis acquiesça. « Moi aussi. » Madeleine s'essuya les larmes depuis la cuisine. Elle avait décidé de continuer à vivre avec eux, pas comme employée de maison, mais comme famille, tante, grand-mère, ce qu'il fallait être. Le premier changement fut l'école. Charles inscrivit les deux dans une école privée près de la maison. Uniforme neuf, cartable de marque, matériel complet. Camille était nerveuse le premier jour d'école. « Et si personne ne nous aime ?»« Ils vous aimeront. Comment le savez-vous ? Parce que vous êtes incroyables. Il faut juste leur laisser du temps. » Chloé entra en courant dans la cour de l'école. Camille entra doucement, regardant en arrière une fois avant que la grille ne se ferme. Charles attendit dans la voiture jusqu'à ce que la cloche sonne. 2 semaines plus tard, Camille rentra à la maison en parlant d'une nouvelle amie. Chloé rentra en parlant de 3. Le deuxième changement fut la musique. Charles engagea une professeure particulière de conservatoire. 2 fois par semaine, elle venait à la maison et donnait des cours de chant, guitare, solfège et théorie musicale. « Elles ont un talent brut, mais le talent a besoin de technique, » dit-elle à la première leçon. Camille absorbait tout comme une éponge. Chloé faisait plus d'efforts, mais s'améliorait notablement chaque semaine. Charles assistait à chaque fois qu'il le pouvait. Il restait à la porte de la chambre à écouter. Parfois, la professeure lui demandait d'entrer pour donner son avis. « Qu'en avez-vous pensé ? » ?»« J'ai trouvé ça magnifique. »« Soyez honnête. »« Je suis honnête. » La professeure sourit, satisfaite. « Vos filles iront loin. Vos filles. » Charles aima comment cela sonnait dans la bouche d'un autre. Le 3e mois apporta le premier récital. Petit, à l'école de musique. 10 élèves présentant leurs morceaux. Camille et Chloé chanteraient ensemble. La même chanson que la compétition, la chanson de leur mère. Le soir du récital, Charles s'habilla d'un costume sombre. Madeleine mit une robe élégante. Les filles utilisèrent les robes de la compétition, maintenant ajustées et parfaitement propres. L'auditorium comptait 50 personnes. Charles s'assit au premier rang,
avec sa caméra prête. Quand Camille et Chloé montèrent sur scène, il sentit sa poitrine se serrer de fierté. Elles n'étaient plus nerveuses. Elles n'avaient plus peur. Elles étaient sûres d'elles, fermes, prêtes pour le monde. La musique commença. La voix de Chloé remplit l'espace avec force et une émotion déchirante. Camille accompagna à la guitare avec une précision chirurgicale. Quand elles terminèrent, le public se leva. Charles aussi. Il applaudit jusqu'à s'en faire mal aux mains. Camille et Chloé sortirent de scène en souriant. Elles coururent pour l'embrasser. « On a été bien? Vous avez été parfaite. » Madeleine les enlaça par derrière. « Élise serait très fière. » Chloé regarda vers le plafond de l'auditorium. « Tu crois qu'elle a vu? J'ai la certitude qu'elle a vu. » De retour à la maison, Charles s'arrêta en chemin et acheta des pizzas. Il fait taire dans le salon en regardant la vidéo qu'il avait filmée. « Regarde ma tête de concentration, » rit Camille. « Regarde comment ma voix a craqué là, » pointa Chloé, critique. « Rien n'a craqué. C'était magnifique. » Cette nuit-là, après que les filles se furent endormies, Charles monta dans la chambre qui avait été celle de Laure. Il ouvrit l'armoire. Il sortit la boîte de jouets. Madeleine apparut dans l'encadrement de la porte. « Vous allez les donner? »« Oui, ça n'a pas de sens de les garder ici. »« Vous êtes sûr ?» Charles regarda la boîte. Regarda la boîte à musique qu'Anaïs avait achetée en voyage. Regarda l'ours en peluche que Laure serrait en dormant. Sûr, ils rendront une autre enfant heureuse. Oh, Anaïs serait fière de vous. Je l'espère. Au 4e mois, le jugement tomba. Garde définitive approuvée par le juge. Charles Delacroix était officiellement le responsable légal de Camille et Chloé. Ils allèrent à la mairie ensemble. Les filles signèrent là où c'était nécessaire. Charles aussi. L'officier tamponna les papiers avec force. Félicitations pour la nouvelle famille. Charles regarda les filles. Merci. Dans la voiture, Camille tenait le nouveau document. Certificat de tutelle légale. Son nom, le nom de Chloé, le nom de Charles comme responsable. Maintenant c'est vrai, dit-elle à voix basse. Ça a toujours été vrai. Maintenant c'est juste sur un bout de papier. Ils rénovèrent les chambres, peignirent les murs. Camille choisit un bleu clair et serein. Chloé choisit un lilas vibrant. Ils achetèrent des cadres, des étagères, des bureaux pour étudier. Charles accrocha des photos sur le mur du couloir principal. Camille et Chloé, au parc. Les trois au récital. Madeleine cuisinant en riant. Des photos d'une vraie famille. La maison semblait différente. Elle avait de la couleur, elle avait du son, elle avait de la vie qui pulsait dans chaque recoin. Un soir, Charles faisait la vaisselle quand Camille apparut derrière lui silencieusement. « Je peux te poser une question ?»« Tu peux. Tu es heureux ?» Charles ferma le robinet, s'essuya les mains et se retourna. « Très. Vraiment, parce qu'on met le bazar dans la maison, on fait du bruit, on donne du travail. Camille, regarde-moi. » Elle le regarda dans les yeux. « Avant vous, cette maison était un cimetière. Je me réveillais, je travaillais, je rentrais, je dormais. Je n'avais de raison pour rien. Maintenant, je me réveille et je sais qu'il y a 2 filles qui attendent le petit déjeuner. Il y a de la musique dans le couloir. Il y a des rires dans le salon. J'ai une raison. Nous sommes ta raison, vous êtes ma vie entière. » Camille l'enlaça à la taille avec force. Charles rendit l'étreinte. « Merci de ne pas avoir abandonné avec nous. Merci de m'avoir laissé rester. » 6 mois après la signature, Marc apparut une dernière fois. Pas à la maison, au tribunal. Il signa la renonciation définitive et totale à l'autorité parentale en échange de ne pas être poursuivi pénalement pour abandon de mineur. L'avocat servit de témoin. Tout était blindé. Quand il sortit, Charles déchira le chèque qu'il avait préparé au cas où. Ce n'était plus nécessaire. Les filles étaient à lui, officiellement, légalement, définitivement. Et cette fois, personne n'allait les lui enlever. 5 ans plus tard, le théâtre comptait 400 sièges, tous occupés jusqu'au dernier. Les lumières s'éteignirent. Le murmure du public mourut à l'instant. 2 projecteurs illuminèrent la scène. Camille entra par la gauche, guitare en main. 17 ans maintenant, cheveux relevés élégamment, posture de qui a déjà foulé des scènes bien plus grandes. Chloé entra par la droite. Robe simple mais éblouissante, micro en main, sourire plein de confiance.
En coulisses, Charles observait les bras croisés, cheveux plus gris, rides marquées au coin des yeux. Madeleine à ses côtés, appuyée sur une canne après son opération du genou, mais souriant, radieuse. « Elles ont grandi trop vite », chuchota Madeleine avec nostalgie. « Elles ont grandi. Vous avez fait du bon travail, Charles. Nous avons fait du bon travail. » Sur scène, Camille ajusta la guitare, la même que Charles avait réparée de ses propres mains 5 ans plus tôt. Les cordes avaient déjà été changées 3 fois, mais le bois continuait d'être solide et résonnant. Chloé s'adressa au public. « Cette chanson, nous l'avons apprise avec notre mère. Elle la chantait tous les jours, même quand il n'y avait pas de raison de faire la fête. Même quand la vie était insupportablement difficile. Elle disait que la musique était la seule chose que personne ne pourrait jamais nous enlever. » Camille continua, sa voix mature et sereine. « Il y a 5 ans, nous avons chanté cette chanson dans un restaurant, en demandant à manger. Un homme nous a écoutés quand tout le monde riait. Il a changé notre vie pour toujours. Cette représentation est pour lui. » Charles sentit un nœud dans sa gorge. Madeleine lui serra le bras affectueusement. La musique commença. La même mélodie du restaurant, la même que la compétition scolaire, mais maintenant jouée avec des années de technique, de pratique inlassable, d'une vie vécue avec amour. La voix de Chloé remplit le théâtre jusqu'au dernier rang. Ce n'était plus la voix tremblante d'une enfant affamée, c'était la voix puissante de quelqu'un qui avait trouvé sa place légitime dans le monde. Quand la dernière note s'évanouit, le théâtre explosa en applaudissements. Les gens debout. Des cris de « bravo », des sifflets d'admiration. Camille et Chloé s'enlacèrent au centre de la scène. Puis, elles firent une révérence profonde. « Papa, monte ici !» appela Chloé au micro. Charles secoua la tête, timide. « Monte !» insista Camille. Le public commença à applaudir de nouveau, l'encourageant à monter. Madeleine le poussa doucement. « Vas-y !» Charles monta sur scène. Les lumières l'aveuglèrent une seconde. Camille prit une main. Chloé prit l'autre. « Voici notre papa », dit Chloé au public avec fierté. « Il nous a trouvés quand nous n'avions rien. Et il nous a absolument tout donné. Il ne nous a pas donné que le gîte ou le couvert, continua Camille. Il nous a donné la chance d'être celle que nous avons toujours voulu être. C'est pourquoi tout ce que nous accomplirons dorénavant est aussi à lui. » Les applaudissements reprirent de plus belle. Charles les serra toutes les deux dans ses bras, tandis que le public était témoin de cet amour. 3 ans après ce récital, Camille entra au conservatoire. Chloé choisit d'étudier le droit, mais continua de chanter sur son temps libre. Elles enregistrèrent un EP indépendant qui passa sur les radios locales. Elles firent des concerts dans des bars branchés, des fêtes privées, des événements culturels. Rien d'énorme, mais assez pour prouver que le rêve d'Élise n'était pas mort en vain. Charles alla à tous les concerts sans en manquer un seul. Premier rang, toujours. Parfois, il emmenait Madeleine. Parfois, il y allait seul. Mais il était toujours là, présent. La maison continua d'être pleine de vie. Camille amena son premier petit ami à dîner. Charles posa toutes les questions embarrassantes qu'un père jaloux pose. Chloé rit tout le temps de la situation. Madeleine vieillit doucement, mais avec une énorme dignité. Elle continua de cuisiner, de prendre soin, de participer à tout. Elle devint grand-mère, sans avoir eu d'enfant à elle. Un dimanche quelconque, Charles rangeait de vieilles photos quand il trouva celle du jour du restaurant. Un voisin l'avait prise sans qu'il le sache. 2 fillettes pieds nus, maigres, effrayées, debout devant la porte vitrée. Il plaça la photo à côté d'une autre récente, Camille et Chloé sur la scène du théâtre, illuminées, souriantes, vivantes, les mêmes personnes, des vies complètement différentes. Ce soir-là, la famille dîna ensemble. Repas simple, filet mignon, salade. Mais la table était pleine. Conversation animée, rires bruyants, projets futurs. « Tu te souviens quand on a mangé pour la première fois ici ?» demanda Chloé. « Je m'en souviens. Tu as mangé si vite que tu as failli t'étouffer, » répondit Camille en riant. « Parce que je mourais de faim. On mourait de faim toutes les deux. » Charles écoutait en silence, souriant avec la paix dans l'âme. Après le dîner, Camille prit la guitare. Chloé commença à chanter une mélodie douce.
Madeleine battit des mains en rythme. Charles ferma les yeux et écouta. Et il réalisa que cela, ici, cette table partagée, cette musique dans l'air, cette famille qu'il avait choisie et qu'il avait choisie en retour, était tout ce qu'il avait toujours voulu. Ce n'était pas un remplacement de ce qu'il avait tragiquement perdu. C'était la preuve vivante que la vie donne toujours de nouvelles chances à qui a le courage de s'y accrocher. Parce qu'à la fin, la famille ne se définit pas par le sang. Il s'agit de qui reste, de qui prend soin inconditionnellement, de qui choisit chaque jour de continuer à choisir d'être là. Et Charles avait choisi, tout comme Camille et Chloé l'avaient choisi. Et ce choix changea 3 destins pour toujours.